Le numérique, c'est l'emploi d'aujourd'hui. C'est un des seuls secteurs aujourd'hui qui ouvre ses bras à tous et qui dit « Nous sommes en manque de salariés, nous sommes en manque de compétences, formez-vous, rejoignez-nous ». Le numérique devient un outil indispensable pour accélérer la manière dont nous travaillons, améliorer la manière dont nous travaillons. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, type data scientist ou autre, mais il y a aussi la transformation des métiers existants. Donc c'est la formation continue autant que la formation initiale qui est en jeu. On n'a pas forcément toutes les réponses sur les métiers de demain, sur ce qui sera en tension, sur le positionnement, je parlais des éleveurs de robots. C'est important de prendre conscience et d'enclencher cette dynamique. Il y aura de l'évolution, mais il y aura beaucoup d'opportunités à saisir, de nouveaux métiers à apprendre. Et c'est là où nous, MEDEF, nous avons un rôle à jouer. Quand on pense que les compétences numériques, c'est ce qui va nous permettre de se reformer, ce qui va nous permettre d'accéder à l'information, ce qui va nous permettre d'être des citoyens plus complets et d'acquérir en permanence des nouvelles capacités, alors on se rend compte que c'est bien l'enjeu du moment. Recruter et former les talents dans les entreprises, c'est vraiment ce qui occupe le plus, je dirais, c'est le défi majeur. Comment est-ce qu'on va chercher les talents là où ils sont ? Et les talents, ils n'ont pas forcément vocation à intégrer des entreprises comme les nôtres. Donc c'est fonctionner en mode ouvert, c'est aller faire des partenariats, fonctionner avec des plus petits que nous, entreprises innovantes, auprès desquelles on va aller chercher ces talents et développer les solutions de demain. Nos clients qui nous parlent de la façon dont ils gèrent leur transformation numérique, certains disent qu'il y a 30% de technologie, 70% d'humain. 70% d'humain, c'est notamment de la formation. L'humain, dans cette transformation numérique, dans cette transformation des compétences, est extrêmement important. Et c'est par les rencontres qu'on fait, c'est par les discussions qu'on a, on arrive à trouver des nouvelles idées et on arrive à les proposer dans le monde de l'entreprise. La capacité de faire des erreurs, de repartir, d'aller plus vite, toutes ces choses-là, c'est plus que le numérique, c'est aussi des changements de mindset, d'état d'esprit. Et ça doit aller aussi dans les compétences et pas uniquement la compétence technologique sur le numérique. Ça suppose là aussi deux choses. La première, que les gens soient ouverts à l'idée de formation, les gens soient en permanence prêts à se former. Et la deuxième, dans le monde dans lequel nous vivons, ça veut dire que les gens se responsabilisent de plus en plus. La formation, ce n'est pas uniquement quelque chose ex cathedra, c'est aussi une formation qui va se faire à travers la co-construction. Donc vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez le faire ensemble et il vous reste 14 minutes. L'avantage de ces scénarios immersifs, c'est que vous êtes confronté à une réalité, à la fois une réflexion personnelle, mais une réflexion aussi d'usage. C'est amusant, on peut discuter, puis c'est convivial. Je trouve que c'est une façon sympathique d'apprendre. Vous choisissez celui-là ? Oui, très bien. C'est aussi essentiel du point de vue politique et sociétal que cette transformation des compétences arrive à un rythme extrêmement soutenu et extrêmement rapide. Je pense que ça devrait être une cause nationale aujourd'hui. Le seul ou le principal facteur de différenciation de la compétitivité des pays, des nations dans les 10 ans à venir reposera sur cette guerre des talents et cette capacité qu'auront les pays à adapter et transformer les métiers et les compétences de chacun de leurs collaborateurs.